Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour discuter des achats que je ne fais plus. De quoi on parle? Concrètement, on parle des achats que je faisais plus par habitude qu'autre chose puisque ça m'apportait pas forcément beaucoup de joie ni de bonheur au quotidien et que d'un autre côté, c'est des montants qui n'étaient pas négligeables puisque cumulés, ça pouvait atteindre des dizaines et des dizaines d'euros par mois et par an. Pourquoi j'ai arrêté de faire ces achats ou alors je les ai totalement réduits? Parce que comme tout le monde, j'ai des projets, que ce soit professionnels ou personnels, qui nécessite de l'argent, comme par exemple partir en vacances, devenir propriétaire, et que pour ça j'essaie de trouver des solutions pour être minimaliste financièrement et donc réduire mes dépenses au quotidien. Les filles sont plutôt concernées par la première catégorie de dépenses que je ne fais pas ou plus, c'est-à-dire tous les soins qu'on peut faire dans les salons, dans les instituts, qui sont l'épilation ou alors l'onglerie, la manucure, le soin, qui vont être faits de manière régulière. Que ce soit pour s'épiler ou alors se faire une manucure, on parle à chaque fois de montants qui vont entre 20, 40 voire 50 euros selon les salons et qui nécessitent parfois des abonnements. Ces soins-là, on peut largement les faire à la maison, tout le monde en est capable. Pour s'épiler, il suffit juste d'acheter un pot de cire. Pour faire une manucure, on peut le faire soi-même ou alors demander à une copine de nous faire la main avec lesquelles on est plus à l'aise. Et vous verrez que vous allez faire des économies à l'échelle de l'année. Même si vous vous dites que vous allez chez l'esthéticienne qu'une seule fois par mois et que c'est quand même pas beaucoup, dites-vous que si à chaque fois vous dépensez 30 euros à l'échelle de l'année, ça fera quand même 360 euros de dépenser pour quelque chose que vous pouvez vraiment faire à la maison selon votre emploi du temps et qui sera parfois plus rapide que de prendre les transports ou de votre voiture pour aller chez l'esthéticienne et revenir. Pour être tout à fait honnête avec vous, ces dépenses-là, je les ai réalisées qu'une seule fois dans ma vie. Je suis allée une seule fois chez l'esthéticienne et je me suis dit non mais qu'en fait 35 euros pour ça c'est du délire. Donc je l'ai arrêté de le faire et j'ai juste appris à tout faire moi-même. Et honnêtement, si j'en suis capable, vous en êtes aussi. Et c'est exactement pareil pour les manucures. J'y suis allée une fois, j'ai dépensé 40 euros. Je me suis dit non mais en fait on va à 2 secondes arrêter les plaisanteries. Et encore une fois, je peux le faire moi-même. Donc pour être tout à fait honnête, c'est pas des dépenses que je faisais de manière régulière, mais c'est des dépenses que font mon entourage, voire certaines copines de manière très fréquente. Donc je pense que c'est des dépenses que vous pouvez largement réduire si vous voulez réaliser des économies. Avant de passer à l'exemple numéro 2, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça aiderait grandement ma communauté à se développer, mais également à mettre un like si ce contenu vous plaît. Passons maintenant à l'exemple numéro 2, c'est-à-dire tous les produits de beauté pour le corps, c'est-à-dire les crèmes hydratantes, les exfoliants, etc. Encore une fois, il s'agit de petits montants, c'est un exfoliant à 3 euros par là, une crème hydratante à 4 euros par ici. Dites-vous que certaines crèmes peuvent atteindre un prix au litre de 60 euros voire plus. Par exemple, une crème Nuxe, ça peut environ être 60 euros le litre, ce qui est le prix d'une bouteille de champagne au litre. Donc si vous faites le comparatif, vous allez vous rendre compte que ces dépenses ne sont pas forcément nécessaires et qu'en fait ça va vous permettre notamment de réduire votre dépense en termes de besoins cosmétiques si vous les faites, mais en plus de ça vous aurez plus de place dans la salle de bain, vous utiliserez sûrement des produits un peu plus naturels qui sont un peu moins chers et qui vous permettront également de réduire vos dépenses. Ce que je préconise et ce que je fais moi, c'est d'utiliser l'application Yuka pour trouver une crème hydratante avec le meilleur rapport qualité-prix, qui a pas, je vous l'accorde, des parfums extraordinaires, qui fera pas en sorte que votre peau brille de mille feux, mais qui fera son taf, c'est-à-dire que cette crème hydratante là vous hydratera pour un prix vraiment pas très élevé, surtout regardez le prix au litre, et ça va vous permettre encore une fois de diminuer vos dépenses. Nous allons maintenant passer au troisième exemple, c'est-à-dire les achats de café ou thé à l'extérieur. Pour le coup, c'est une dépense que j'avais l'habitude de faire assez souvent puisque comme beaucoup de personnes en France, j'aime boire du café et surtout me balader, j'aime aller dans les cafés. Et en fait, je m'étais rendu compte que mis bout à bout, à l'échelle du mois, je dépensais facilement 15 voire 20 euros par mois dans des cafés. Parfois des cafés qui n'étaient pas particulièrement bons, mais c'était juste que j'avais l'habitude de prendre un café à emporter ou alors de rejoindre une copine dans un café. Parfois c'était un Starbucks où le prix du café est juste mais tout à fait délirant. Je n'ai pas réduit ma consommation de café ou de thé, au contraire, c'est plutôt que je les fais à la maison et je les mets dans un mug que je prends à emporter. Et c'est pareil quand je dois rejoindre une copine en ville ou quelque part, je lui dis si tu veux, je fais du café à la maison, on se rejoint et on va le boire toutes les deux au bord du lac. Le café que j'achète est bien évidemment de meilleure qualité que celui que vous pouvez consommer dans un bar. En plus de ça, ça me permet également de faire des économies tous les mois. Passons maintenant à la quatrième dépense que j'ai largement réduit, il s'agit des abonnements.
Énormément de gens ont différents abonnements, que ce soit pour la musique, hein, Spotify, Apple Music, ou alors pour regarder des chaînes comme Netflix, RMC ou alors Canal+. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste soumis à une de mes copines l'idée de partager l'abonnement Netflix. Donc en fait, on divise le prix de l'abonnement par 2, je lui fais un virement automatique tous les mois et comme ça, je peux quand même continuer à regarder mes émissions favorites en réduisant le budget. Si vous êtes étudiant ou alors que vous êtes jeunes actifs mais qu'il y a encore 3-4 ans, vous étiez encore étudiant, vous bénéficiez sûrement de votre adresse mail étudiante. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement dire que vous êtes étudiant et dans ces cas-là, comme par exemple pour iTunes, vous pouvez avoir l'abonnement Apple Music au prix étudiant à 5 € par mois au lieu des 10 € normalement demandés. Encore une fois, à l'échelle de l'année, hein, vous allez passer juste de 120 € à 60 €, ce qui va vous permettre de mettre encore une fois de l'argent de côté et de réduire vos dépenses. Passons maintenant au dernier exemple de cette vidéo, faire des achats en solde. Acheter en solde, surtout quand on voit des promotions à hauteur de moins 40, moins 50, moins 60, voire moins 70%, ça peut être super alléchant et c'est fait pour. Vous aurez l'impression de faire des énormes économies puisque par exemple, si on prend un article à 100 € et que vous le payez moins 60%, vous allez le payer 40 € et vous allez vous dire instinctivement « Ah bah c'est trop bien, j'ai économisé 60 €. En fait, pas du tout, vous n'avez rien économisé du tout, vous avez juste dépensé 40 € dans un article dont de base, vous n'aurez pas forcément pensé à faire l'achat s'il n'était pas en solde. Ce réflexe-là d'acheter en solde, surtout encore une fois avec des promotions hyper alléchantes, tout le monde les a, mais dites-vous que ça vous incite quand même à dépenser de l'argent dans des choses qui vont pas forcément vous durer dans le temps, dans des choses qui vont pas forcément vous procurer un plaisir énorme ni une joie énorme et dans des choses qui ne sont pas forcément utiles. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui a marché pour vous, les types de dépenses que vous avez réduits, mais également à mettre un like et à vous abonner.